Une liquidation judiciaire peut-elle être annulée sur un vice de procédure? Ça peut arriver, on l'a vu jusqu'à récemment avec un peu la mode des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, qui étaient posées dans le cadre de l'ouverture de procédure, notamment avec le problème de la saisine d'office. C'est-à-dire qu'on avait un article du Code de commerce, l'article L640, qui permettait au président du tribunal, au tribunal d'ailleurs directement, de s'autosaisir d'une procédure de liquidation judiciaire. Donc, concrètement, on avait des sociétés qui avaient des inscriptions de privilèges ou alors qui faisaient l'objet de plaintes de la part de certains créanciers. Et plutôt que laisser le créancier prendre l'initiative de la procédure, le tribunal pouvait décider de convoquer directement le dirigeant. Et s'il estimait que les explications qui étaient données en chambre du conseil n'étaient pas satisfaisantes, eh bien, le tribunal pouvait directement ouvrir une procédure contre cette société. Alors évidemment, ça posait des problèmes de constitutionnalité et même de conventionnalité, puisque finalement le tribunal joue un petit peu tous les rôles. Il joue le rôle du procureur, de la juridiction de jugement, puisqu'il décide directement de convoquer quelqu'un, et s'il décide de convoquer quelqu'un, c'est qu'il a bien évidemment envie d'ouvrir une procédure contre cette société. Donc depuis 2012, on sait que cet article du Code de commerce qui permettait l'autosaisine n'était pas constitutionnel, donc on ne pouvait pas le faire, et toutes les procédures qui avaient été ouvertes en autosaisine pouvaient être annulées. Et d'ailleurs jusqu'à récemment, j'ai eu un dossier qui est passé d'ailleurs devant la cour d'appel de Versailles, qui a été annulé à cause de cette autosaisine. On considère que le président du tribunal de commerce ne peut pas jouer tous les rôles à tous les stades de la procédure. Mais alors justement, la question est de savoir quelle est la conséquence si la procédure est annulée. Alors c'est intéressant de le dire. Alors jusqu'à une jurisprudence récente, parfois certaines cours d'appel pouvaient évoquer l'affaire. Donc s'il y a une irrégularité, ça veut dire que la procédure est anéantie. Elle n'est pas régulière, elle doit être annulée. Le mandataire liquidateur qui a été désigné, finalement, n'a plus de fondement à être mandataire judiciaire. Donc rétroactivement, la procédure n'existe plus. Il arrivait que la cour d'appel, annulant la procédure à cause de cette irrégularité, de la saisine du tribunal de première instance, évoquait l'affaire. Alors évoquer, ça veut dire que la cour d'appel examine elle-même les conditions d'ouverture de la procédure. Est-ce que la société finalement était bien en état de cessation des paiements? Bien évidemment, ça n'est pas possible. La Cour de cassation a bien précisé que si la procédure a été anéantie en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce, eh bien la Cour d'appel ne pouvait pas évoquer l'affaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidation judiciaire. Les conséquences à cela, soit la procédure peut reprendre en première instance si les conditions sont de nouveau réunies, mais ça suppose de recommencer la procédure depuis le début. Ou soit si la société a fait l'objet d'une radiation entre-temps, elle ne peut plus être reprise. Donc ça dépend vraiment des dossiers et des particularités de fait de certains dossiers, mais bon, généralement la procédure n'est pas reprise du début. Une fois qu'elle a été annulée, elle a été annulée et c'est tout, on en reste là.